Bonjour, on reçoit aujourd'hui Marion Fontaine, donc qui est historienne, maître de conférences à l'Université d'Avignon et qui est une spécialiste de l'histoire politique et sociale et notamment de Jaurès, mais aussi des mondes ouvriers et de leur disparition à travers en particulier l'histoire des mines. Et avec elle, on va revenir sur le 10 mai 1981 dans l'histoire des gauches, et puis sur le rapport de la gauche aux classes populaires et le rapport de la gauche à la République. Alors concernant ce que représente le 10 mai 1981 pour l'histoire de la gauche, on pourrait l'analyser sous 3 angles. C'est d'une certaine manière vécu ou pensé par toute une partie de la gauche. Le 10 mai 81 est pensé dans la continuité de son histoire antérieure. Les références au Front populaire, à l'expérience des débuts de la 4e République sont extrêmement présentes. Donc pour finir, on a une gauche qui s'inscrit dans l'héritage des expériences antérieures. Deuxième chose, donc continuité vécue, rupture évidemment profondément ressentie, puisque c'est l'arrivée, non pas l'arrivée au pouvoir pour la première fois, mais l'arrivée au pouvoir pour la première fois dans les cadres de la 5e République, et surtout une arrivée au pouvoir alors que la gauche avait été exclue du pouvoir depuis plusieurs dizaines d'années. Donc la rupture telle qu'elle a été annoncée, présentée et mise en scène dans les jours du 10 mai. Et en même temps, peut-être que la rupture affichée déguise la rupture réelle, c'est-à-dire que la gauche va se retrouver confrontée à une société qui aura de moins en moins à voir avec la désindustrialisation, avec la financiarisation de l'économie, avec la diffusion de nouvelles formes culturelles, qui aura de moins en moins à voir avec le XXe siècle. Donc peut-être que la rupture des temps, le passage du XXe au XXIe siècle est la vraie rupture qui aura marqué le 10 mai 1981 et qui aura marqué les gauches, et peut-être une rupture dont elle n'est toujours pas sortie. Concernant le rapport de la gauche à la République, en fait, la gauche, les gauches ont tendance à oublier aujourd'hui que pendant longtemps, ce rapport a été d'une certaine manière ambivalent. C'est-à-dire que certes, la gauche s'est voulu la première force politique qui a appuyé le projet d'émancipation républicain, puis l'inscription de ce projet républicain dans des institutions et dans un régime. En même temps, toute une partie de la gauche socialiste, celle qui se revendique du marxisme en particulier, a montré son hostilité ou du moins sa méfiance par rapport à ce qu'elle qualifiait de république bourgeoise, donc de république avant tout servant les intérêts du capitalisme et pas tellement ceux des ouvriers. Donc pour finir, la gauche a fini par se fondre et par s'identifier au projet républicain, à travers un certain nombre d'acteurs majeurs, on pense notamment à Jaurès, et peut-être qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, ce qui manque à la gauche, c'est de se détacher un petit peu de cette fusion, de cette évidence du projet républicain pour retrouver cette dimension conflictuelle et controversée de la République. Non pour dire évidemment que la gauche doit renoncer à la République, mais pour dire que la République n'est pas une image, n'est pas une icône, n'est pas quelque chose de figé, mais qu'elle est une expérience susceptible de porter le plus fécond comme elle est susceptible de porter des aspects beaucoup moins féconds. Et donc tout l'enjeu est de retrouver l'aspect de controverse et d'expérience de la République et peut-être moins l'aspect de République un peu trop sage, un peu trop stable et un peu trop évidente telle qu'on la diffuse et qu'on la met en avant aujourd'hui. La question du rapport de la gauche et des classes populaires et surtout de la désaffection des secondes pour la première ou pour les premières est une question qui, on le sait, hante le débat politique contemporain. On pourrait dire qu'elle hante le débat politique contemporain, en particulier depuis le choc politique militant électoral qu'a constitué le 21 avril 2002. Alors il y a beaucoup d'explications à cette désaffection, à ce divorce. On a mis en avant le fait que certaines politiques ou certains gouvernements avaient mené des politiques trop libérales, ce qui est sans doute vrai, mais je pense que ce qu'il faut voir, c'est tout l'arrière-plan structurel de cette désaffection. C'est-à-dire qu'on a assisté à un moment où d'un côté, la gauche, les gauches se sont modifiées, par exemple avec la professionnalisation accrue de la politique, la personnalisation, etc. Et d'autre part, les classes populaires, sous l'effet de la désindustrialisation, sous l'effet du chômage massif, sous l'effet de l'individualisation des comportements culturels, se sont elles aussi profondément transformée. Donc pour finir, c'est moins l'explication de la désaffection des classes populaires à l'égard des gauches, tient sans doute à des éléments conjoncturels, mais reflète peut-être plus simplement ou de manière beaucoup plus compliquée les changements structurels
qui ont affecté la société française et les sociétés mondiales d'ailleurs en général dans leur ensemble. Toute la question est de savoir, parce que effectivement, l'idée que la gauche a pour devoir d'émanciper ceux qui sont aliénés, ceux qui sont dominés, on peut penser que cette idée reste évidemment valable. Toute la question est de savoir comment refaire le lien. Alors on peut répéter comme une antienne qu'il faut revenir aux classes populaires. Peut-être que le chemin est plus long et plus ardu que simplement la répétition de cette antienne, mais à mon sens, ce qu'il faut, c'est que la gauche puisse allier une analyse sociologique pertinente des transformations qui affectent aujourd'hui les sociétés dans leur ensemble et les classes populaires en particulier, sans misérabilisme et sans héroïsation, et qu'elle soit capable en même temps d'articuler à cette analyse sociologique un projet politique capable de donner du sens à ces transformations et surtout d'en donner une perspective, c'est-à-dire d'écouter, de se faire le porte-voix d'un certain nombre d'aspirations, de revendications telles qu'elles s'expriment aujourd'hui et de les tourner vers le futur et vers l'avenir.